visiteurs, vous allez voyager dans le temps à la découverte de Bruges au Moyen-Âge. Bienvenue à Historium. Photo de beffroi mais en paysage. Les Chinois ont déclaré notre beffroi comme un des bâtiments le plus moche au monde. Ben voilà, merci Chine, c'est vachement gentil. Chieu, ça c'est merci en chinois. Et il faut retenir ça, car on a dû remercier Chine pour beaucoup de choses des derniers temps. Alors autant les remercier dans leur propre langue les prochaines fois, ça fait plus chic. Hein? So here to the left of the bridge you got the palace, and the palace is actually also literally connected to the church by means of a little bridge in the middle, which was quite convenient for the lords of Bruges, because most of the time they lived in sin, as did the people from the church, and that was a very odd thing, wasn't it? Mais c'est con de les faire, car une fois en haut, il faudra quand même les redescendre. Bon, si vous voulez de l'adrénaline, il ne faut pas forcément utiliser les escaliers à descendre. There you go, ladies and gentlemen, straight ahead of you now, the Belfry Tower. 366 steps to climb it up, and as you can see, it's absolutely pointless. You might notice it leans over to the right. Well, if you go to the other side, it leans over to the left. Remarquez que ça penche vers la droite. Eh ben, si vous allez de l'autre côté, ça penche vers la gauche. For example, over there to the left, that's where you can admire the statue of the naked woman looking at a light that does not work. Les temporels sont plutôt pour les intellectuels, les perverses et les électriciens nucléaires. Dans les coins des ponts, vous allez voir des trous, ce sont des vieux égouts. Au temps médiéval, les égouts s'enlevaient dans la rivière, et croyez-le ou non, mais au temps médiéval, on faisait même de la bière utilisant l'eau de rivière, et vraiment, ça, c'était des bières de merde. Hein. On appelle ça maintenant Heineken. So, in the corners of the bridges, you often find holes. Now, obviously, the beer that we brewed at the time was extremely shitty beer as well. We call that Heineken today. Behind the second bridge then, we will arrive at St. Anne's, and St. Anne's used to be, and still is actually, one of the richer parts of Bruges. I think it's because the first McDonald's in the world opened the doors there in the year 1603, but my theory was rejected by the academic world. Mesdames et messieurs de la France suivant, on arrive à Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'était, et c'est encore, des côtés puristes de Bruges. Moi, je crois que c'est parce que le premier McDo au monde s'est installé là-bas en 1603. Mais bon, ma théorie a été refusée par le monde académique. Mais bon, de toute façon, il y a le pont un peu plus loin à votre gauche. Vous allez voir une maison blanche face à l'escalier numéro 10. Eh bien, je vous invite à regarder cette maison tout en haut. Vous allez voir une fenêtre. Elle est juste au-dessus des fenêtres. Et vous allez voir le logo du McDo, mais celui du 16e siècle. So behind the bridge, quite a bit further up to the left, you'll find a white step gable house. It's the number 10. Well, I invite you to have a look at this house and look above the top window, and perhaps you will also recognize the logo of the McDonald's, but the one of the 16th century. You see the house for sale over there? Well, that's number 8. Then to the right of it, you got a house with a garage, which is obviously number 9. And then to the right again, that's the house you want to look at. 8 c'est la maison à vendre, 9 c'est le garage. 10 c'est la maison à côté, regardez au-dessus des fenêtres. Now keep on looking above the top window, ladies and gentlemen. Just keep on looking.
Vers le deuxième pont, on arrive où était l'époque l'entrée principale du port de Bruges. Le côté droit du port, c'était le côté hollandais, le côté gauche, le côté espagnol. Et entre le 14e et le 16e siècle, il y avait environ 10 000 bateaux qui arrivaient ici chaque mois pour charger et décharger. Ça c'est beaucoup, mais bon, à l'époque, le port de Bruges, c'était aussi le port le plus grand du monde. So behind the second bridge, we arrive at what used to be the main entry of the old port of Bruges. The right-hand side was the Dutch side, the left side, that was the Spanish side. Now, le panneau en couleur bleue, là, c'est indiqué. And in front of the house, you'll find the statue of Jan van Eyck. He was a famous Bruges painter and also the man that invented oil paint. Tout au bout, la maison avec la tour. Là, c'est où les marchands se rassemblaient pour faire la commerce. Et puis en face des maisons, vous allez retrouver le statut de Jan van Eyck, peintre brugeois assez connu, et aussi l'homme qui a inventé la peinture à l'huile. Mistakes from the 80s. I am a mistake from the 60s myself. Ici à droite, ça, ce sont des erreurs des années 80. Moi, je suis une erreur des années 60. Ça va? Je vous emmerde pas trop avec mes histoires. Sinon, il faut me le dire, je peux vous déposer ici si vous voulez. If I'm boring you too much with my stories, just let me know. I could drop you here if you want. Une maison typiquement brugeoise, mesdames et messieurs, ben, ce n'est non une maison en façade d'escalier comme là-bas, ça c'est typiquement flamande et vous allez retrouver les mêmes maisons dans le nord de la France et aussi en Hollande. Donc si vous voulez trouver une maison qui est typiquement brugeoise, il faut regarder les fenêtres des maisons et quand vous voyez une maison avec des fenêtres très larges en dessous, des normales au milieu et des tout petits en haut comme là-bas à gauche, ben, ça c'est une maison typiquement brugeoise. Mais bon, les gens n'habitaient pas au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, ça s'était uniquement utilisé à faire des fêtes. Et pourquoi là-bas? Ben, comme ça, tout le monde pouvait le voir qui faisait des fêtes. Et ça, c'était beaucoup plus important que la fête. Donc les gens habitaient au premier étage. Et vu les inondations qu'on a eues l'année passée en Belgique, c'est pas une mauvaise idée pour les Belges de commencer à vivre sur le premier étage de nouveau. Quoique, à Bruges, il n'y en a jamais des inondations. Et vous le savez, ça pourquoi? C'est parce que Bruges est protégé par UNESCO. Alors tout en haut, les petites fenêtres, ça c'était les fenêtres des chambres du personnel, mais souvent vous allez voir qu'ils sont briqués. Ça, c'était parce qu'on était taxé sur le nombre de fenêtres qu'on avait. Alors les riches fermaient de leur propre personnel, c'est une façon de management. Cette forme de management, bien évidemment, ça a un nom, ça s'appelle la procédure des moules, qui disait qu'il faut garder vos ouvriers au noir et en humidité et presque sans nourriture. On ne sait jamais, hein, si vous voulez commencer un nouveau business, bah, au moins maintenant vous pouvez faire un plan financier qui en général sera accepté par la plupart des banques nationales au monde. Voilà, you need to look at the windows of the house. So when you find a house with very large windows on the bottom, normal sized in the middle and tiny ones on top, you're looking at a typical Bruges house. I have a really good example of such a house, a textbook example. You will hardly find any better ones. It's behind this bridge to the left. It's the fourth house on the left behind the bridge, ladies and gentlemen. A really good example of typical Bruges architecture. Let's have a look. Oh, I'm awfully sorry, ladies and gentlemen. Apparently, you will find better examples than this one, because as you can see, this is now the house of Mr. Erdogan, who is at the moment also experiencing some minor financial problems. He needs to rent out his penthouse. Now, anyway, the people didn't live on the ground floor. The ground we used to invite friends and guests and throw parties. Why there? Well, because that way at least everybody could see that they're having parties, and that was more important. So people lived on the first floor. Now, if you've been following news in Belgium lately, you will know it's actually not a stupid idea for Belgians to live on the first floor because, well, we got flooded quite severely last year. Although, well, I have to add immediately that in Bruges you will never get any floodings, and you all know the reason why. It's because Bruges is protected by UNESCO.
Anyway, on top you have the tiny windows, and those are the windows of the rooms of the staff, but often you will see those windows are actually bricked out. Now this is because we were taxed, you see, on the amount of windows we had, so the rich over here just closed down the windows of their own staff. Now obviously you could say that's a form of management. Well, this form of management has a name. It's called the muscle procedure, which stated to keep your workers in the dark, wet, and above all times, underfed. I mean, you never know, if you plan to start a new business, well now you can drop a financial plan that in general will be accepted by most of the national banks in the world. Which is sad but true, and that's a song of Metallica. Mais avec une seule veste de sauvetage à bord. La veste, elle date de 1603. C'est pas une coïncidence non plus ça, parce que c'est une veste qu'on a reçue gratuitement en achetant un Happy Meal là-bas à l'époque. Restez en bonne santé et n'oubliez pas de temps en temps de boire un bon coup, parce que même si vous ne buvez pas, vous allez mourir. Et si vous avez aimé les tours et les histoires et toutes les bêtises entre les deux, vous êtes toujours libre de laisser un pourboire dans le chapeau du capitaine par après. Je tiens à vous remercier tous pour votre attention. Je vous souhaite encore une merveilleuse journée ici à Bruges et pourquoi pas une très belle soirée et nuit aussi. Et